Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Eh bien, encore une fois de plus, la gauche s'attaque aux petits propriétaires et aux familles qui n'ont pas les moyens de supporter une énième hausse fiscale. Cette proposition de loi, sous couvert de régulation meublée de tourisme, c'est une manœuvre pour imposer de nouvelles taxes et faire payer ceux qui cherchent le plus souvent à louer leur logement pour faire face aux charges qui explosent. Pour beaucoup de foyers, il n'y a pas d'autre option que de recourir à la location de courte durée pour absorber l'augmentation des coûts de la vie. Nous sommes donc ici en face d'une prétendue stratégie de régulation qui dissimule mal un objectif de ponction fiscale et qui vise encore toujours les mêmes. On parle ici d'une nouvelle fiscalité délirante et punitive. Passer d'un plafond du micro-BIC de 75 000 à 15 000 euros, abaisser l'abattement de 50 à 30%, c'est mettre le couteau sous la gorge à des foyers qui tirent un revenu d'appoint de la location de leurs biens immobiliers durement acquis ou hérités du travail de leurs parents. Ce revenu locatif, souvent hérité d'un bien familial, est loin d'être un luxe. La gauche réalise toujours l'amalgame entre le petit propriétaire et le grand investisseur immobilier et s'attaque sous ce prétexte aux droits de propriété des particuliers, droit de propriété qui, je le rappelle, est un des fondements de la République. Alors à travers ce projet de loi, ce ne sont pas les détenteurs du grand capital qui sont visés, mais nos concitoyens ayant réussi à épargner et à se constituer un petit patrimoine. Alors résultat, on encourage les petits propriétaires, on les décourage plutôt, ceux qui louent un logement pour arrondir leur fin de mois, mais pas les grands investisseurs ou les plateformes internationales. Par cette proposition de loi, vous favorisez finalement les géants du secteur hôtelier au détriment de ceux qui veulent simplement tirer un revenu complémentaire de leurs biens immobiliers. Et cette inégalité de traitement, elle est scandaleuse. Elle laisse finalement une large place aux grands acteurs de location touristique, tout en matraquant les citoyens ordinaires. Et ce n'est pas tout, en imposant des contraintes de performance énergétique aux locations saisonnières, la gauche frappe encore ceux qui n'ont pas les moyens. Comment pensez-vous que les petits propriétaires vont pouvoir payer les travaux de rénovation énergétique ? Les élus qui soutiennent ces mesures ne connaissent visiblement pas la réalité de ceux qui doivent déjà débourser des fortunes pour maintenir leur logement en état. Les conséquences directes de cette loi, c'est la réduction de l'offre de logement. On durcit les règles et ensuite, on va s'étonner que l'offre diminue, que les prix augmentent et que les ménages, finalement, ne trouvent plus de logement. Les effets sont pourtant simples à comprendre. En pénalisant les petits propriétaires, on diminue le nombre de logements disponibles et on pousse les loyers à la hausse. Les mêmes qui défendent ce projet de loi seront ensuite les premiers à s'indigner de l'inflation des prix de l'immobilier et du manque d'accessibilité au logement. Il est pourtant évident que cette législation va accentuer la crise du secteur locatif, crise qui frappera de plein fouet les classes populaires que la gauche prétend défendre. La vieille boutade est toujours d'actualité, la gauche aime tellement les pauvres qu'elle en fabrique. Cette proposition de loi accentue par ailleurs les réglementations qui s'imposent aux propriétaires. En effet, elle contraint les propriétaires souhaitant louer leurs biens à obtenir l'approbation des 2/3 du conseil syndical de leur copropriété. Pourtant, dans de nombreuses résidences, l'accueil d'une population de passage, souvent en vacances, rencontre souvent une opposition de principe, particulièrement lorsque la copropriété est composée d'habitants âgés. De même, dans les immeubles essentiellement composés de résidences principales, les occupants permanents manifestent une réticence notable face aux locations de courte durée. Et cette législation, sous couvert de régulation, entrave donc considérablement la liberté des propriétaires tout en accentuant les tensions au sein des copropriétés. Merci pour vos commentaires. Dans nos zones touristiques, et je le connais bien puisque je suis issu d'une zone de montagne et d'un département touristique, l'économie repose en grande partie sur le tourisme et donc sur ces locations de courte durée et la flexibilité qu'elles apportent. Vouloir brider cette activité en limitant les nuitées et en réduisant l'offre de logements, c'est mépriser les réalités économiques de nos territoires. C'est mettre en péril des emplois touristiques et des modèles économiques fonctionnels, dynamiques, exemplaires sur le plan environnemental. Le Rassemblement national soutient une régulation des abus liés à l'ubérisation de notre société en réduisant l'autorisation annuelle de location des biens de 60 nuitées de 60 nuitées au lieu de 120 actuellement, et cela sans toucher à la fiscalité pour ne pas pénaliser encore ceux qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Nous refusons de voir la gauche étouffer encore une fois les petits propriétaires, les économies locales et surtout dans un contexte de hausse générale des prix. C'est pourquoi nous nous opposerons à ce rapport. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député.